de déconfinement, enfin, on peut se retrouver. Donc, on va louer Jésus tous ensemble, en direct, en présentiel. Donc, voilà, soyez bénis. Et on va chanter. Merci. Tout comme le soleil, ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Ok, on va continuer sur la même lancée en proclamant et chantant Comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
je te bénis. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de moi, je vois tes œuvres, je te bénis. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, je te bénis. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde à ta vie donnée pour moi, je te bénis. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, encore une fois, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen, Seigneur.
je me prosternerai et je t'adorerai. Est-ce que tu peux le rechanter encore une fois? Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Tu es ressuscité, ressuscité, oh élevé, Jésus, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Dernière fois tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Tu es ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Majestueux roi, serviteur, roi de mon cœur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Tu es merveilleux Jésus, nous t'offrons nos cœurs. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Oh, tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Je veux le proclamer, ressuscité, oh élevé, tu es tout puissant, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai. Alléluia. Je me prosternerai et je t'adorerai. Nous nous abandonnons, je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Seigneur,
sommes là dans ta présence, oh Dieu, te demandant, Seigneur, de nous conduire en cet instant. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, À jamais il sera. alléluia, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. l'agneau immolé, sacrifié, nous a rachetés pour Dieu. Je veux chanter La gloire du ressuscité. l'agneau immolé, Nous a rachetés pour Dieu. à jamais tu seras, À jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur Je te le trône. rends la gloire, je fléchis le genou Je fléchis le genou pour d'adorer toi seul. Seigneur, on veut encore te glorifier. À jamais tu À seras, jamais tu pour seras l'éternité, l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le Alléluia, genou pour t'adorer, d'adorer toi seul. Les cieux
toi seul. Je veux Chanter Est-ce que tu peux élever ta voix? la gloire du ressuscité. Un immolé Toi la gloire. nous a rachetés pour Dieu. Merci pour ta présence. Chanter la gloire du ressuscité. Alléluia, 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 Agneau alléluia, immolé. alléluia. Nous a rachetés pour Dieu. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Oui, Seigneur, je veux chanter ce matin. Oh mon Dieu, tu nous as rachetés pour Dieu. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras. Alléluia, Seigneur. À jamais tu seras notre Dieu. C'est en toi que nous voulons nous confier ce matin. Nous voulons nous abandonner entre tes mains, Seigneur. À tes pieds, nous voulons déposer nos fardeaux, tout ce qui nous alourdit, Seigneur. Rends-nous légers pour pouvoir, Seigneur, ce matin, te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Oui, Seigneur. Merci pour tout, Père. Alléluia, Seigneur. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Pourquoi tu ne changes pas de position? Pourquoi tu ne changes pas de position? Pourquoi tu résistes à ma parole? Et c'est ça qui vient. Seigneur, pleure. Pleure sur ce... Je ne sais pas qui ça concerne, mais pleure quand on a des attitudes comme ça. Il dit, pourquoi ne changes-tu pas de position? Pourquoi tu résistes à ma parole? Alléluia. Les cieux Alléluia, Seigneur.
pour que la gloire du ressuscité à la beauté du Seigneur. Jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À toi seul, Seigneur, revienne toute la gloire. Toi, le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui guérit. Et merci pour cela. Oh oui, Seigneur. Ce que je viens de recevoir, ça confirme ce que vient de dire Kenny, que une personne ou des personnes dont Dieu voudrait se servir, mais qui ne peut pas utiliser à cause des positions qu'elles prennent. Et Dieu, il ne pourra pas se servir de vous tant que vous refuserez de changer. Peut parler, tu le fais. Sans rien rajouter. Je pense que le Seigneur a besoin qu'on s'abandonne réellement devant sa face.
Il recherche des adorateurs en esprit et en vérité, comme il le dit dans sa parole. Et en vérité. Il a besoin qu'on s'abandonne à lui. Il a besoin qu'on lui donne toute sa vie, toute notre vie. Il a besoin qu'on s'abandonne entièrement, totalement de force. Alléluia, Seigneur. En vérité. Bien, alors quelques informations. C'est bientôt Noël. J'espère que vous allez fêter non pas seul. Si vous connaissez des personnes seules, c'est le moment de les inviter. Soyez pas trop. Parmi nous, il y a peut-être des personnes seules. Non, je ne pense pas cette année. Je vais vous donner par rapport au niveau de l'organisation. Déjà, merci pour l'équipe de midi, parce que toute l'équipe de midi qui était inscrite, tout le monde est là, je crois. Ce qui n'était pas le cas pour la première équipe. Je rappelle, pour ceux qui regardent sur Internet, donc des chrétiens, surtout pour les chrétiens de cette église, que vous êtes inscrits pour les enfants. Il y a des personnes qui se mobilisent pour le premier culte et même voire pour le deuxième culte. Donc le premier culte, on le fait surtout pour les personnes qui ont des enfants, pour les écoles du dimanche. Donc, s'il vous plaît, vous vous inscrivez, vous qui n'êtes pas venus. Je vous demande simplement de ceci, de m'envoyer un petit SMS. Je serai là avec mes enfants ou sans mes enfants, s'il vous plaît. Donc, ça ne concerne pas le deuxième culte. Il faut savoir que dans la semaine, il y a toujours les réunions de prière et les études bibliques, sauf la semaine prochaine. Bon, ça tombe le 25 décembre, hein, le vendredi tombe un 25 décembre. L'autre vendredi, c'est le 1er janvier. Donc, ces 2 vendredis, il n'y aura pas d'études bibliques. Vous le comprenez bien. Cependant, il y aura toujours
les réunions de prière sur Skype à 20h. Donc, si vous voulez suivre les études bibliques, qu'est-ce que je vous conseille? Sur Skype à 20h. Si j'oublie quelque chose, mon ami, tu me le fais savoir? Non. Ah si, on oublie quelque chose. À la fin du culte, s'il vous plaît, je veux me mettre de l'autre côté et je vais cocher pour savoir si vous venez au culte du 27, donc le dimanche prochain, et si vous venez pour le dimanche 3, pour savoir le nombre qui sera là. Bon, ça ne pose pas trop de problème. Vous voyez, il y a encore de la place. Mais ça va vite, le mois de janvier va arriver. Il y a tous les gens qui sont partis en vacances. Ils sont notamment dans le premier culte. Beaucoup sont en vacances. Ils ont de la chance. Hein. Moi, je ne suis pas parti en vacances. J'aurais bien aimé. Quand j'entends parler de la Martinique, j'ai dit j'avais tellement envie d'aller à la Martinique. Et ben, je suis resté pour l'Église, hein, pour le fonctionnement de l'Église. C'est déjà pas facile. Donc, s'il vous plaît, simplifiez-moi la vie de savoir qui vient pas. Vous avez le droit de regarder sur Internet, mais au moins que je le sache. Merci pour vous tous qui avez compris, en tous les cas, et qui avez honoré votre parole. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Kenny? Non. Hein? La dîme, oui. Merci. Oui, j'ai oublié quelque chose, mais pendant qu'on va faire passer la dîme, la dîme, pour ceux qui ne l'ont pas donné, beaucoup l'ont donné déjà, hein, par Internet, le tout c'est de la donner. À la suite de cela, nous allons prier pour toute la famille Mpunga. Alors, toute la famille Mpunga, j'ai déjà salué, je recommence. Ils ont tous le Covid. Alors, il y a ceux qui l'ont, ceux qui commencent à avoir les symptômes. Donc, toute la famille est confinée. Alors, ils sont quand même pas mal. Hein. Ils sont 5, 7, je ne sais pas combien ils sont. Il y a Joyce qui est mariée, mais elle fait partie, Christophe, son mari, avait déjà les symptômes. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Donc, on va prier. Gisèle, elle a le Covid, sûr. Sarah, c'est son anniversaire aujourd'hui. Pour la deuxième fois, je veux dire, Sarah, bon anniversaire. 22 ans, hein, Sarah. Et puis les autres, ils sont en train de se faire tester, ça part. Mais je crois que ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer. Moi, j'ai proclamé que le Covid, même quand il va atteindre les membres de l'Église, il ne les amènera pas dans des cas graves. Dans le nom de Jésus, on refuse ça. En tout cas, ça ne va pas les amener à la mort. Nous avons notamment, il y avait la fille, parce que je te vois là, il y avait la fille de Sylvie qui a eu le Covid. Hein. Ils ont été confinés. Bon, c'est fini maintenant, ça y est, c'est terminé. Il faut être prudent, mais il ne faut pas trembler devant cette maladie. Vous savez qu'elle n'est pas prête, le virus, il n'est pas prêt de partir comme ça. Hein. Sinon, vous ne vivez plus. Vous ne vivez plus. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, on a tous eu dans la famille. Oui. Et malheureusement, aussi, on a notre invité. Il n'a pas pu faire. Mais bon, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé? Oui. Ouais. Moi qui ai été sensible au niveau Oui. C'est fini? Bah oui, sinon vous ne seriez pas là. Voilà. Même notre président qui attrape le Covid, vous savez, hein. On fait tout ce qu'il faut, mais on ne connaît pas vraiment la subtilité de ce virus. Hein. Alléluia. Bien, je crois que on va remercier déjà pour les dîmes et les offrandes. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, et tout ça n'est destiné qu'à toi et ton royaume, l'avancement de ton royaume. Alors nous te bénissons. Je te prie de bénir tous ceux qui ont eu à cœur de te donner, Seigneur, pour ton œuvre. Et vraiment encore merci, Seigneur, pour tout cet argent que tu vas faire fructifier pour ton royaume. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen.
Ça, je ne serais pas obligé de me dire, ah tiens, il faut que je regarde un peu là, il faut que je regarde un peu là. Je peux fixer qu'un seul côté. Alléluia. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je suis heureux qu'on puisse se retrouver. Et je vais partager très simplement le... Super, plus que le temps. Je vais partager avec vous la seconde partie de mon message. Un message de la semaine dernière. Où on avait vu, notamment dans la Genèse, comment le péché est rentré, l'impact du péché, combien ça nous a séparés, ça nous a coupés de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 3, 23, si je ne dis pas de bêtises, que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais grâce à ce que Jésus a fait sur la croix, grâce au fait que nous ayons dit oui, alors maintenant, nous ne sommes plus coupés, mais nous sommes réconciliés. Alléluia. Alors là, ce que je vais vous partager, c'est vraiment, je dis que c'est le Seigneur qui m'a conduit. Il m'a donné trois points que je vais développer ce matin. Je pourrais en dire plus, mais je vais écouter la voix du Seigneur, je vais l'écouter, je vais faire ce qu'il m'a demandé. Alors, déjà, on va tout simplement partir dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Ça, tout le monde connaît. Et on sait très bien qu'après ça, il y a les fruits de l'esprit. Là, on va parler des fruits de la chair. On parle toujours par rapport au péché. Et on va parler de notre négligence face à certains péchés. Les choses, on va dire, oh, c'est pas grave. On va faire comme si c'était rien, alors que c'est pas rien. Alors vraiment, on va vous encourager ce matin. Ça peut passer comme pour une réprimande, mais c'est pas dans le but de nous condamner, de nous laisser, mais pour que véritablement on puisse se repentir et changer de voie. Je dis aussi bien pour l'Église que pour ceux qui écoutent et qui seront touchés par ce message-là. C'est un message de toute manière qui touche tous les disciples de Jésus. Tous, autant qu'ils sont. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors ça, tout le monde connaît ça. On l'a lu et souvent, même quand on parle des fruits de la chair, des fruits de l'esprit, c'est quelque chose qui est souvent répété. Et je ne me lasse pas de dire les mêmes choses. Je ne me lasse pas du tout. Parce que je crois que c'est vraiment bon de se rappeler. L'impudicité, la dissolution, des mœurs complètement... on vit d'une manière dépravée, d'une manière... la duplicité. On fait croire qu'on est un type de personne, puis derrière, on a une double vie. Il y a le côté face et il y a le côté... Donc, l'idolâtrie. L'idolâtrie, j'aime dire ça. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement des petites statuettes, pas simplement des choses comme ça. L'idolâtrie, c'est tout ce qui va prendre la place de Dieu. Et je vais rajouter même quelque chose. Et même tout ce qui est ex aequo avec Dieu. Dieu, il a la première place, il la partage avec personne d'autre. Personne ne la partage avec personne d'autre. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui veut la première place. Qui veut que tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées soient à lui, lui appartiennent. Et pas partager ça avec d'autres choses. Quand je parle d'idole, ça peut être tellement de choses. Je vous ai déjà parlé de ça. Ce moment où mon fils avait pris la place de Dieu, où c'est lui qui est devenu le premier. C'est lui qui est devenu le premier. Donc ça peut être vraiment tellement de choses. Ça peut être ton enfant, ça peut être ta femme, ça peut être ton travail. Ça peut être tellement de choses. Les inimitiés, ça, on en a parlé la semaine dernière. Lorsqu'il y a eu cette parole que Dieu a dit au serpent, au diable, il y aura inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. C'est-à-dire qu'il y a inimitié entre Christ. Et j'aime ça aussi dans Corinthiens, il est marqué qu'il y a... Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport. C'est complètement opposé, c'est inimitié, c'est un sentiment d'hostilité. Je répète simplement ce que j'ai dit. Les animosités, les disputes, les divisions,
je vais vous parler de quelque chose qui fait du dégât dans nos églises, dans nos familles. Et c'est ça, là. C'est ce que je suis en train d'utiliser ce matin pour vous parler. C'est la langue. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc je vais commencer par vous dire point par point ce que le Seigneur m'a dit de vous dire ce matin. Je vais vous donner point par point. En parlant de ça, on a oublié de donner ça, j'y pense. Hier, on a passé une bonne réunion, une belle réunion de jeunes, où le thème était d'ailleurs comment discerner la voix de Dieu. Comment être sûr que c'est Dieu qui parle, ou si ce n'est pas notre chair, ou si ce n'est pas le diable qui parle. Et vraiment, ça a été un temps béni où beaucoup ont raconté leur expérience, ont eu des questions vraiment intéressantes, et c'était vraiment un moment agréable, déjà de se retrouver physiquement, et en plus de ça, de pouvoir partager sur ce thème. Comment être sûr que c'est Dieu qui nous a... Bon, je ne vais pas parler de ça ce matin, mais je fais ce petit commentaire-là pour vous dire qu'hier, ça s'est bien passé. Les jeunes étaient contents. Alors, on va commencer par Jacques 1. Jacques 1, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est-à-dire, quand tu as des combats, dis pas que c'est Dieu qui fait ça. C'est pas lui qui te tente. Dieu est lumière. Il n'y a aucun mal en lui. Il n'y a aucun ténèbre. Il n'y a rien de... Il est bon. Mais chacun est tenté. C'est là que c'est intéressant. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, tu peux remettre s'il te plaît, merci, et le péché étant consommé, produit la mort. Ça encore, la semaine dernière, c'est ce dont on parlait, Romains 6, 23, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, en Jésus-Christ, c'est quoi? La vie éternelle. Alléluia. Alors c'est de ça dont je veux vous parler. Ça, on est tous confrontés à ça. Tous confrontés à ça. Les pensées, et je vais beaucoup imager, les pensées, ça c'est le QG. J'appelle ça le quartier général. C'est là où tout va se passer. C'est là où tout va se passer. Et selon, peu importe ce qui va nous animer dans nos pensées, dans notre tête, ce qu'on va alimenter, de bon ou de mauvais, ça va toucher notre cœur. Et quand ça va toucher notre cœur, ça va nous pousser à l'action. Ça va nous pousser à l'action. Obligé, tôt ou tard. Et là, ce que je veux développer, des fois je dis qu'on néglige ce que l'on regarde. On néglige les choses que l'on regarde, que ce soit à la télé, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les réseaux sociaux, peu importe. Il y a une négligence au niveau de ça. On est capable de regarder des choses qui sont, c'est même plus violentes. J'ose dire que j'aime les films d'action, mais je parlais de ça avec un jeune cette semaine qui me disait « Qu'est-ce que tu penses des films de super-héros » C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu penses des films de super-héros? Je lui dis, bah, tu sais, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Batman, je regarde Batman, j'aime bien Batman. Parce que Batman, ça va être le justicier, c'est celui qui va voir toutes les injustices et qui va combattre l'injustice. Mais si je vous parle d'un autre héros, peut-être que ça ne vous dit rien, il s'appelle Venom. Peut-être que pour certains, ça ne leur dit rien, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Alors Venom, c'est pareil, c'est un super-héros, entre guillemets. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Alors Venom, c'est quelque chose déjà qui vient d'une météorite qui s'est échouée sur Terre, et c'est une substance qui est noire. Et il y a un homme qui était là au mauvais moment, au mauvais endroit, et cette substance l'a touché. Et lorsqu'elle l'a touché, cet homme prend une autre forme. Il devient un monstre tout noir et blanc. Mais lorsque ça se passe, il a une particularité. C'est que cette personne ne gère plus rien. C'est cette entité-là qui va le dominer. C'est lui qui va décider. Et il fait des choses atroces. Il y a une violence, je ne peux pas vous exprimer. Mais si vous regardez ça et que vous vous sentez à l'aise, il y a un problème. Je dirais simplement ça. Si vous regardez ça et que vous vous sentez à l'aise, il y a un problème. Je vais oser dire ça. Parce que vu qu'on parle de ça, Game of Thrones, des fois je
je dis, tout le monde aime ça, je vois dans le peuple, même dans le monde chrétien, on regarde ça. Inceste, magie, des choses qui sont une violence inouïe. Mais on continue de regarder ça et en plus on prend plaisir à regarder ça. Il y a des choses au moment où on doit être mal à l'aise. Des choses qui devraient nous mettre mal à l'aise, surtout quand c'est un stade tellement... Moi, j'ai jamais osé regarder parce que quand mes collègues me racontaient simplement certaines scènes, j'ai dit, alors je ne peux pas regarder ça. Il y a un problème. Peut-être que ça bouscule un peu certains, mais Yves nous a donné un exemple aussi concret. Les Vikings. Quand vous regardez la série Vikings, il y a un moment, pourtant, on apprend des choses, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais il y a un moment, on n'est plus à l'aise, c'est tellement violent, il y a des choses tellement barbares, des choses qu'on ne peut plus regarder. On ne peut plus regarder. Je parlerai aussi de toutes les téléréalités. Si vous saviez combien, et je crois qu'il n'y a pas que les jeunes, il y a des téléréalités, je dis, il y a des bonnes téléréalités. Quand on voit des fois, c'est des téléréalités, où c'est quoi? Il y a des personnes qui sont dans le besoin. Alors, il y a des bénévoles, tout ça. Là, ça montre que voilà, ils ont de l'amour, ils ont de la compassion, il y a des gens qui se mobilisent, qui prennent de leur temps pour construire la maison, etc. Ça, c'est de la bonne télé-réalité. Mais vous avez les anges de la télé-réalité, vous avez les princes de l'amour, vous avez... Et franchement, je ne regarde pas, en fait, je sais ça parce que mes collègues me racontent. Et c'est comme ça que j'apprends. Et je dis, mais moi, je ne peux pas regarder des trucs comme ça, où on va prendre plaisir, où ça se critique, où ça se parle mal, où ça va dire des choses, ça va se battre, et on va aimer ça. On va aimer ça, on va prendre du plaisir quand il y a des querelles. Parce qu'en réalité, pourquoi les gens regardent? Parce qu'il y a des querelles, parce qu'il y a un moment où ça rajoute un peu de piment. 4 mariages et une lune de miel. Oh, je suis en train de faire tout le programme télé. 4 mariages et une lune de miel. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais les pestes! Oh là là! Et ça juge le mariage de l'autre, et ça c'est... Et il faut voir comment ça dit. Et l'autre a lui met 5 sur 20. Et puis à la fin, c'est quoi le plus croustillant quand on regarde ça? C'est pas le début, c'est pas le lundi, c'est le vendredi quand c'est la fin. Parce que le vendredi, il y a confrontation. Et là, ça commence à balancer des paroles, ça commence à dire des choses. Mais c'est ça qui plaît, faut pas se mentir. Hein. C'est ça qui plaît, c'est pour ça que les gens regardent. Mais ce qui est triste, c'est quand nous, on regarde ça. Et qu'on aime ça. C'est là où c'est malheureux. On ne devrait pas prendre plaisir dans des choses comme ça. C'est pour ça que je dis, il y a un équilibre à avoir. Il y a un équilibre à avoir à ce sujet. Mais je pourrais parler d'autre chose, au sujet de nos oreilles, ce que nous allons écouter, ce que nous allons essayer. Et ça, c'est Yves qui disait ça un jour, je me rappelle, ça m'a marqué. Et il disait, vos oreilles ne sont pas des poubelles. Et ça m'a marqué, parce que je me suis dit, est-ce que souvent quand j'étais dans des situations où des collègues me racontaient des choses, je me sentais obligé d'écouter, comme si je ne pouvais pas dire stop, ça ne m'intéresse pas. Mais au bout d'un moment, quand il y a de la médisance, quand il y a des gens qui sont là, qui sont en train de te dire des choses, sont en train de plus casser, condamner. Non. Il faut savoir dire non. Moi, des fois, on me raconte des choses au travail. On me dit, oui, un tel, il m'a fait ça, un tel, il m'a fait ci. Et dans l'église, je fais pareil. Alors, je mets ça aussi en pratique, même avec mes collègues. Je dis, mais est-ce que tu as été voir la personne? Non, j'ai pas été. Je dis, bah alors, va voir la personne, j'ai plus envie d'écouter. Va parler à la personne concernée. Dans l'église, c'est pareil. Des fois, combien de fois on venait me voir, on me raconte des choses sur un tel ou un tel. Je dis, mais est-ce que tu as été voir la personne? Ah bah non. Moi, je vais pas y aller à ta place, vas-y. Je vais pas y aller à ta place. Va dire ce que tu as à dire. Si tu as des choses à dire, va dire. Des fois, même des pasteurs fonctionnent comme ça. C'est triste à dire. J'ai un exemple, je ne le donnerai pas, mais j'ai un exemple qui me vient en tête, où même des fois, Ah oui. Mais là aussi, c'est pareil. Il faut faire très très attention. Il y a des personnes, je sais, quand elles viennent me voir, c'est parce qu'elles ont besoin de quelqu'un qui les écoute. Elles ne sont pas là pour dire des médisances ou quoi que ce soit. Elles sont là parce que c'est lourd dans leur cœur, donc elles s'expriment. Et après, on guide. On dit oui, mais voilà, réagis pas comme ça, reste pas sur telle position, reste pas sur ceci. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ce qu'on écoute.
Parce qu'il y a quelque chose, je dis que c'est vraiment le Seigneur un jour qui m'a... J'étais avec des collègues et puis souvent quand il y avait des mauvaises choses, j'étais à côté. J'étais à côté. Et un jour j'ai lu ce passage, je suis tombé dessus. Ne participez pas au péché d'autrui. C'est-à-dire, il y a des moments où moi je savais des choses et je les disais pas, je les gardais aussi. Mais du coup, je couvais leurs mensonges. Même dans l'église, il y a des personnes qui me disaient, le dis pas au pasteur. On me disait des choses, le dis pas au pasteur. Au début, je rentrais dans ce jeu-là et je le disais pas au pasteur. Jusqu'au jour où, dès que j'ai découvert ce verset-là, j'ai dit, attention, si vous me dites quelque chose et que c'est grave, j'aurai pas le choix. Je vous le dis enfin, je n'ai pas peur. Je le dis à tout à chacun des personnes qui sont des jeunes qui venaient, des jeunes convertis qui sont venus. On dit, je te le dis, mais je ne dirai pas à Yves. Je dis, oh lolo. Je dis, si tu me dis quelque chose à moi, je serai obligé. Je ne vais pas couver quelque chose, une mauvaise position. Je ne vais pas couver tout ça. Je ne vais pas le raconter à la terre entière. Mais je suis aux côtés de Yves moi-même. Je ne peux pas garder des choses quand c'est trop grave. Je ne peux pas garder ça pour moi. Vous comprenez? Vous, c'est pareil. Si vous êtes témoin de quelque chose, vous savez quelque chose, et que vous le gardez, et que vous le cachez, ben, d'une certaine manière, vous participez aussi. Ne regardez pas avec des yeux comme ça. Ça va aller. Ce que je vous prêche, je me le prêche à moi. Non, mais c'est vrai. Là, on n'est pas dans des... Là, je vous dis des choses pratiques. On est dans le pratique, pour que vous compreniez bien. Et au niveau de nos pensées, alors là, ça va concerner les couples. Alors, c'est précis. C'est précis. Et on sait combien, moi-même, quand je dis ça, je sais que ça va vite. Dans les pensées. Et j'ai relu, c'est dans Matthieu 5, où Jésus va développer chacun des commandements. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point de meurtre. Tu ne convoiteras point la femme de ton... Il va tout développer. Et je trouve ça... C'est merveilleux. Parce que Jésus va expliquer clairement. Et là, c'est le point que je vais développer. Quand ça ne va pas avec notre épouse ou notre époux, alors on va commencer à regarder, souvent on regarde d'autres femmes ou d'autres hommes, et c'est fou comme dans notre tête ça peut aller vite, la convoitise, comme ça peut aller vite. Et je dis que c'est un combat, parce que franchement, il y a des maris pas faciles, et il y a des femmes pas faciles. Alors c'est là où c'est vraiment difficile, et on a besoin de se positionner et de ne pas accepter d'être dans cette position-là. Où on peut regarder une femme, on peut regarder un homme sans avoir de... On peut trouver quelqu'un beau. Alors moi, c'était quelque chose... Avant, j'étais incapable de dire ça, parce que si je disais que quelqu'un était beau, pour moi, je péchais. Si je disais qu'une autre femme était belle, pour moi, je péchais contre ma femme. J'allais pécher contre ma femme. Mais on peut très bien dire qu'un homme ou une femme est belle ou beau, sans avoir d'arrière-pensée derrière. Vous savez, ça aussi, c'est pareil. Hein, mais il y a quand on va regarder une femme, et là, on va commencer, dans notre tête, à la convoiter. Ça va être plus un regard, on va se dire, oh punaise, si. Ah, avec elle, ça pourrait être bien. Puis des fois, même dans nos rêves. Ah oui, même jusque dans nos rêves. On va faire des rêves qui sont franchement pas glorieux. J'en ai fait. Mais c'est à ce moment-là où, dès que je vois ça, je dis non, stop, dans le nom de Jésus. On prend autorité, on se positionne, on laisse pas ces pensées-là nous alimentent. On n'alimente pas ces pensées-là. On dit stop. Même si c'est pas facile, et franchement, je sais combien c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Je vais donner un passage clé qui m'a beaucoup aidé dans le combat, notamment quand je combats. Notre foi triomphe du monde. Et notre foi est en qui? En Jésus-Christ. Et lui, il a vaincu le monde, il a vaincu Satan, il a vécu toutes les convoitises, il a vaincu tous les... Donc en lui, on va avoir la capacité de pouvoir tenir. Alléluia. Alors si c'est ça, demandons pardon au Seigneur, son sang va nous purifier, et c'est effacé. Et on ne laisse plus alimenter ces choses-là. On laisse plus. C'est surtout, c'est pas quand tout va bien que ça arrive. C'est quand tout va mal.
c'est quand tout est noir. Quand tout va bien, hein, c'est facile. C'est pas compliqué. Négligence sur ce qu'on... Ah, là, c'est pareil. Là, c'est le deuxième point que je veux voir avec vous, que je veux partager avec vous. Au niveau de ce que l'on va dire, de ce qui va sortir de notre bouche. J'ai même pris, pas qu'il vibre comme ça, 5 €. Ça va, ça n'a pas sonné. Négligence sur ce que l'on dit. Ah ben, je me suis même avancé. Alors là, Jacques 3, 6 à 10. Alors si vous voulez savoir au niveau de la langue, méditez Jacques 3. Je l'ai lu, je le lis encore. Et on a franchement besoin de s'accaparer de ça. Pas simplement intellectuellement. Je sais que j'arrête pas de dire les mêmes choses, mais pas simplement dans notre tête, mais vraiment qu'on prenne ça pour une vérité. On en prenne véritablement conscience dans notre cœur. Que ce ne soit pas simplement dans notre tête, mais que ça descende dans notre cœur. La langue aussi est un feu. Alors pourquoi il dit ça? Parce que juste avant, dans le contexte, il va parler d'un gros bateau, un gros navire, et qui a un si petit gouvernail, mais ce si petit gouvernail, il arrive à diriger le bateau sans aucun problème. Donc là, il va dire, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Wow! La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer car elle est pleine d'un venin mortel. Oh là là, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit c'est impossible de gérer sa langue. Mais si, c'est possible. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est fou comme la bouche, c'est fou comme la langue. Pourtant, c'est pas dans tout notre corps, c'est pas le muscle le plus. On a les biceps, on a plein de choses qui sont beaucoup plus volumineuses que la langue. Mais la langue, c'est la vie ou la mort. Si vous prononcez quelqu'un, ça peut tuer quelqu'un, ou au contraire, ça peut donner la vie. Hier, je donnais un exemple. Il y a des jeunes, et je sais, il y a des paroles qui ont été données, et ça a été, au contraire, ça a été des paroles de bénédiction, et aujourd'hui, se sont appuyés sur cette parole, et ça les a complètement fortifiés, ils se sont levés, et malgré les difficultés, ils ont réussi parce qu'ils se sont appuyés sur cette parole-là. Vous savez, moi-même, vous connaissez mon témoignage, maintenant, je vais pas, mais sur une parole, ça a complètement brisé mon cœur d'enfant. Sur une parole. C'était pas énorme, hein, mais il suffit d'une parole pour que ça puisse me tuer sur place. Et à l'âge de 19 ans, j'avais des blessures qui étaient toujours aussi vives, malgré que lorsque j'ai reçu cette parole méchante, j'avais 6 ou 7 ans, à 19 ans, c'était toujours la même. C'était même encore pire. Parce que j'avais alimenté la colère, j'avais alimenté la haine, il y avait toutes choses que je m'étais construit autour de ça. Donc c'est là qu'on voit que ce qui sort de notre bouche, c'est plus qu'important. Parce que soit on va tuer, ou soit on va donner la vie. Soit ça va être des paroles de mort, soit ça va être des paroles de vie. Et ça dans les couples. Combien des couples, si certains témoignaient, à partir d'où ça viendrait, l'origine, c'est que déjà ça vient des pensées. Dans nos pensées, ça descend dans notre cœur, et là, bam, l'action. On va ouvrir notre bouche. Tu as été blessé, tu as été touché par l'autre, et tu vas faire quoi? Tu vas lui rendre tu vas répondre. Mais quand tu vas répondre avec la même colère, la même que celui qui t'envoie,
qui t'a envoyé ensuite. Donc c'est un combat de boxe après. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne des cœurs brisés, ça donne des familles dévastées, ça donne des foyers où on ne peut plus se parler parce que dès qu'il y en a un qui... ça y est, ça part direct en... Je sais de quoi je parle. Hein. Ce que je dis, je l'ai vécu avec ma femme. Je l'ai vécu avec ma femme aussi. Des paroles comme ça, et on vous dit des choses terribles, je ne les dirai pas, des choses terribles comme ça, on va vous casser, on va vous... Ah oui. Et ça, c'est difficile parce que quand on vous casse charnellement, vous avez envie de faire quoi? Rendre l'appareil. Ah ben oui, mais il faut être vrai. On a envie de rendre l'appareil. On a envie de rendre coup pour coup. Mais on ne peut pas. Parce que si on fait ça, il va y avoir un impact. Il va y avoir un impact. Ça va ne faire qu'envenimer les choses. Je dis même fois, même quand on se tait, ça envenime encore les choses. Quand on dit rien. Mais vaut mieux rien dire. Vaut mieux rien dire. Parce que sinon, ça va blesser, ça va... Et le pire, c'est quand il y a des enfants au milieu. Parce que quand ça se bagarre, on est sous le coup de la colère, on est sous le coup de tout ça, mais on ne fait pas attention qu'autour, il y a certainement des enfants. J'ai compris ça déjà bien avant d'avoir Éden. Mais aujourd'hui que j'ai Éden, je vois bien que c'est fou. C'est fou. S'il voit que je... Il y a des moments où si Laura se met en colère, si moi je me mets en colère, c'est fou comme ça le touche. Mais si je suis en paix, si je suis dans... C'est fou comme ça fait l'effet aussi. Ben, la bouche, c'est pareil. La bouche, c'est pareil. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doit plus rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on doit dire les choses, mais il y a une manière de les dire. Et ça, on doit demander quelque chose. Et ça, c'est pour vous, c'est pour moi. C'est pour tout à chacun. On doit demander la maîtrise de soi. Ça, c'est une chose que j'ai demandé. Pourquoi? Parce que dans l'église, vous pouvez demander à ma mère, dans l'église, j'étais capable de complètement perdre les pédales et de dire des paroles comme ça, faire pleurer qui que ce soit et dire des paroles vraiment méchantes, vraiment. Mais lorsque c'est sorti, vous ne pouvez pas les ravaler. Hein. C'est comme si on tirait à l'arc, tu tires ta flèche et tu dis « Oh mince, ben, c'est trop tard, elle est partie la flèche. » Bah oui. C'est pour ça, je dis, il y a des moments, et c'est très très dur, mais il faut demander la grâce de Dieu. C'est là où il faut véritablement demander la grâce de Dieu. On nous pousse, des fois on est poussé, mais il faut être plus spirituel. Il faut être plus spirituel. On nous pousse à bout, on dit des choses où exprès ça nous pique. Ça va nous piquer, et on n'a qu'une envie, c'est de dire, wow, là tu es en train de me... Tu vas voir qui je suis. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Non. Seigneur, donne-moi s'il te plaît, aide-moi. Des fois, je ne disais pas ça avec ma bouche, mais à l'intérieur, je disais, Seigneur, donne-moi la capacité. Si je parle, là, je vais faire des dégâts. Empêche-moi d'ouvrir ma bouche. Donne-moi ta paix, donne-moi ta maîtrise, j'ai besoin de ça. Et vous avez besoin de ça. Ça va nous éviter plein de problèmes. Vous savez, c'est pareil. Lorsqu'il y a la jalousie, lorsqu'il y a des choses comme ça, c'est fou ce que les gens sont capables de vous dire. Ils sont capables de vous dire que vous êtes des bons à rien. Ils sont capables de vous dire que de toute manière, c'est... Combien j'ai entendu ça sur ma propre vie? Mais de toute manière, il est trop jeune. Mais de toute manière, il est trop ceci. Il est trop cela. Ou il n'est pas assez comme ci. Ou il n'est pas assez comme ça. Combien de fois j'ai reçu des paroles comme ça? Et je ne parle pas des gens du dehors. Les gens du dehors, ils n'ont pas Christ. Ça peut se comprendre. Ils vivent par la chair. C'est par leurs émotions. Ils sont guidés par ça. Mais là où c'est triste, c'est quand vous recevez des paroles comme ça dans l'église. De l'intérieur. Jésus, quand il a reçu toutes les paroles, ce n'étaient pas des gens qui ne connaissaient pas la loi, ce n'étaient pas des gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Et c'est ça le plus terrible, ça fait des dégâts. Dans les églises, ça fait des dégâts. Parce qu'on va, c'est des paroles de... Ça tue. C'est pour ça que Jésus dira, si tu dis à ton frère, Raka, vous savez ce que ça veut dire, Raka? Vous savez ou pas? Imbécile. Abruti. Vous imaginez? C'est pas... Mais il a dit, même quand on dit ça, tu tues. C'est comme si tu tuais. C'est fou. C'est plus notre barème. Lorsque je suis en train de prêcher, je pourrais prêcher autre chose, mais ça, là, c'est pas mon barème, c'est le barème de Jésus.
Si vous êtes comme ça, encore une fois, je répète, repentez-vous, demandez l'aide du Seigneur. Là, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour vous dire, nous sensibiliser, nous faire prendre conscience. Pensez pas aux voisins, pensez à vous. Pensez pas à votre femme ou à votre mari, pensez à vous. Il faut que je vous raconte cette histoire-là. Il faut que je vous raconte cette histoire-là. Et après, je passe à l'autre point. Vous savez, en 2018, vous savez tout ce qui s'est passé, l'Église. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'avait dit quelques mois plus tôt, 3 mois plus tôt, que dans ma vie professionnelle, dans ma vie d'Église et dans ma vie avec de couple marital, je vais subir une pression que je n'avais jamais subie avant. Mais franchement, je le savais, mais quand je l'ai vécu, c'était une autre histoire. C'était une autre histoire. Et heureusement que je m'étais préparé. Heureusement que je m'étais préparé. Et vous savez, j'allais dans un bois avec ma femme, on se disputait, on était dans une telle souffrance. Dans l'église, j'étais attaqué, mais elle était attaquée. Et moi, je commençais à limite tomber en dépression. J'étais sur la voie de la dépression. Il y avait ça, puis je voyais ce qui se passait dans l'église, et puis je voyais ce qui se passait dans mon travail. Il y avait tout qui était chamboulé, je ne savais plus à quoi me rattacher. Je ne savais plus à quoi m'agripper. Vous savez, c'est comme si vous étiez en chute libre, et pendant votre chute, vous voyez une corde, mais la corde est trop loin, vous n'arrivez pas à vous... Cette corde-là, elle avait le nom de travail, je ne pouvais pas m'attacher. L'autre corde, c'était mon couple, mais elle était trop loin, je ne pouvais pas m'y rattacher. L'autre coin, c'était celle de l'église, je ne pouvais pas m'y rattacher. Mais il restait une corde. Et c'était celle au nom de Jésus-Christ. Et celle-là, je pouvais m'y rattacher. Et vous pouvez vous rattacher. Même si tout dans votre vie, cette corde-là, vous pouvez vous y rattacher. Et s'il y a bien quelqu'un qui vous décevra jamais, hier je l'ai dit, je le redis aujourd'hui, c'est bien Jésus-Christ. Il ne vous décevra jamais. Jamais, 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 jamais. Je dis, même moi, je peux décevoir quelqu'un. On peut me décevoir. Mais je ne serai jamais déçu de Jésus. Et on ne sera jamais déçu de Jésus. Et donc, dans ce temps où je vivais vraiment des choses injustes, et même où ma femme disait des paroles injustes, où même moi, j'ai dit des paroles injustes, où j'ai répondu avec la parole. Et j'allais dans ce bois, pour ceux qui connaissent les Plaisances, j'allais dans le bois des enfers. Ben là, je peux vous dire qu'il portait bien son nom. Dans la situation où j'étais, il portait vraiment bien son nom. Et dans ce bois des enfers, j'y allais, je quittais mon domicile. Après que c'est explosé, je quittais mon domicile et j'allais dans ce bois-là et je criais au Seigneur. Je disais, mais pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je criais à Dieu, je dis, mais j'en peux plus. Des fois, je demandais même au Seigneur, ramène-moi. Ça y est, je veux venir auprès de toi. J'en ai marre. Je veux venir auprès de toi. Tellement mon désespoir était grand et que j'en avais marre. Il n'y avait plus aucun gain de rester sur terre pour moi. Et après, je demandais pardon parce que je savais que je ne devais pas réclamer la mort. Mais j'étais dans une telle souffrance qu'à ce moment-là, ça sortait, ça jaillissait de mon cœur. Et je me rappellerai souvent de ce que le Seigneur me disait. Il me disait, Kenny, maintenant tu vas rentrer chez toi et tu vas demander pardon à ta femme. Je disais, mais Seigneur, tu as vu ce qu'elle m'a dit? Il dit, oui, mais toi, tu as vu ce que tu as dit? Ah oui, on rigole peut-être, mais c'est une réalité. Souvent, on voit l'autre. Mais c'est là où j'ai appris, le Saint-Esprit m'a vraiment formé dans cet épisode-là douloureux à comprendre certaines choses. Et je suis rentré chez moi, j'ai demandé pardon à ma femme. Et puis même si elle ne changeait pas de position, moi je changeais de position parce que je savais que Dieu m'avait demandé. Ah, c'est plus vivant comme ça. Hein. Pas simplement des prédications comme ça, des belles paroles, des ceci. Mais là, c'est dans le pratique. C'est dans le pratique. Alors demandez la grâce de Dieu, demandez sa grâce, demandez son soutien, demandez la maîtrise. Demandez réellement la maîtrise pour ne pas dire des choses qui vont faire encore plus de dégâts. Et quand vous subissez des paroles comme ça, demandez au Seigneur qu'il vienne guérir votre cœur. Combien j'ai vu de cas, c'est même pas noté, mais vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Et avant d'être pleinement guéri de mon cœur, de l'âme, de tout ce que j'avais vécu dans mon âme, j'étais très susceptible. J'étais toujours attaché
on va dire, emprisonné par cet esprit de rejet, cet esprit d'abandon, cet esprit de toujours. Et j'étais véritablement cloisonné dans ça, emprisonné. Et je sais que c'est quelque chose que le diable utilisait contre moi. Je le sais. Et jusqu'au jour où véritablement, au travers d'une prédication d'une femme qui s'appelle Joyce Meyer, qui parlait de ce qu'elle avait vécu avec son père, je crois, ou son beau-père, je ne sais plus, des choses atroces. Et elle parlait de comment elle a fait pour pardonner et comment ça s'est passé, comment on sait si on est guéri. Et il va beaucoup prêcher sur ça, la guérison de l'âme aussi. Alors il faut, des fois on pardonne, on demande pardon, on pardonne la personne, mais encore dans notre cœur, on est quand même affecté. Il y a des choses où ça, il faut demander, il y a le pardon, alléluia, mais la seconde étape, c'est demander que Seigneur guérisse vos cœurs. Parce que ce sont des traits enflammés, quand il y a des mauvaises paroles, ce sont des traits enflammés qui vous a blessé, à plus ou moins forte mesure, mais ça vous a blessé. Alors il faut demander, Saint-Esprit, tu es celui qui guérit les cœurs brisés, et tu penses les blessures et guéris les cœurs brisés. Alors viens guérir mon cœur. Et vous savez, ça c'est quelque chose, ça se fabrique pas. Ça se fabrique pas. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, même celui qui vous a fait énormément de mal, vous allez le voir, et dans votre cœur, il n'y aura plus rien. Des fois, ça met plus... Mais s'il y a encore, Seigneur, viens compléter encore. Viens guérir. Jusqu'à temps que quand tu es en face de la personne, plus aucun problème. J'ai vu des personnes comme ça qui m'avaient fait beaucoup de mal et j'étais en face d'eux, j'étais content de les voir. Alors ça, franchement, c'est vous que je disais ce qu'ils m'avaient fait. Et j'étais content de les voir. Mais eux, par contre, ils étaient mal à l'aise. Mais on ne fait pas ça pour que les gens soient mal à l'aise. Mais ça veut dire que dans ça, j'avais eu la preuve vivante que ça y est, j'étais guéri dans mon cœur. C'était fini. C'était terminé. Il n'y avait plus aucune séquelle. Il n'y avait plus rien. Mais ça aussi, ça met plus ou moins de temps. Mais ça se fait. Saint-Esprit fait toujours cette œuvre. Jésus fait toujours cette œuvre-là. Si on lui demande de guérir nos cœurs, il ne va pas vous le briser plus. Hein. Ça, ce n'est pas Jésus. Ça, j'en ai parlé, je ne vais pas trop développer parce que j'en ai parlé dans une prédication déjà, lorsque je disais un peu de levain fait lever toute la pâte, c'était le titre de la prédication, donc si vous voulez revoir, vous verrez ça sur YouTube. Mais là où je disais la négligence au sujet de notre attitude devant Dieu et les hommes, c'est-à-dire l'hypocrisie. Hier, je parlais avec quelqu'un et qui me partageait quelque chose, quelque chose, ça fait beaucoup de quelques, et cette personne me disait, mais des fois, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui me disaient comment faire. Et puis peu de temps après, je me suis rendu compte qu'eux-mêmes, ils étaient dans une situation... Ils étaient capables de dire, de donner des versets, tout ça et tout, mais pour leur propre vie, c'était... Et en plus, ils étaient avec dureté, avec tout ce qui va avec, quoi. Mais pour eux, c'était cool. Hypocrisie. Alors ça, c'est quelque chose que je voudrais développer avec vous. Pareil, une pensée qui est venue. Et c'est la suivante. Le fait de donner plus d'importance à la parole des hommes plutôt qu'à celle de Dieu. Je vais développer. C'est-à-dire, apprécier des prédications qui nous confortent à rester dans de mauvaises positions ou à penser d'une certaine manière, plutôt que des prédications où ça va nous pousser à être corrigés, repris par le Saint-Esprit, pas dans le but mais dans le but qu'on puisse aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. C'est ça la sanctification, c'est ça le but. Le but, c'est d'aller de gloire en gloire, d'aller de progrès en progrès. C'est pas de rester dans nos manières de fonctionner qui sont complètement erronées, mais moi je veux plus de patience, je veux plus de maîtrise, je veux plus de... J'aimerais ne jamais tomber. J'aimerais ne jamais tomber, ne jamais faillir, ne jamais... Et quand ça arrive, je demande pardon. Mais je repars et surtout je demande au Seigneur, donne-moi plus, je veux te ressembler plus. C'est ça, la sanctification, c'est ça le désir premier. C'est quoi? C'est de vouloir ressembler à notre Seigneur. C'est ça l'important. Et même si des fois ça ne nous met pas en valeur, vous savez, ça souvent, moi j'ai eu un gros problème avec ça, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi?
Qu'est-ce qu'on va penser si ça se sait, si ça... Combien de fois j'ai été confronté, Saint-Esprit m'a dit, va voir Yves, va lui dire. C'est plus la même histoire. C'était pour m'apprendre à quoi? Pour m'apprendre à déjà être transparent dans ma relation. Parce que je peux toujours dire que je l'aime, je peux toujours dire que on est comme ça, je peux toujours dire tout ce que je veux. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que je suis vraiment transparent? Je dis ça par rapport à la position que j'ai. Mais est-ce que des fois nous sommes transparents? Est-ce que des fois nous sommes transparents réellement? Il n'y a pas des choses où on est un peu opaque. Ce que j'ai rajouté, voilà. Apprécier plus le mensonge d'un homme qui va tordre le sens des Écritures plutôt que d'accepter la parole de Dieu, même si elle ne nous met pas en valeur. Autre chose, c'est le deuxième point que je pensais qu'il venait. Sommes-nous influencés par Dieu ou par l'homme qui va nous parler? Ah, c'est une bonne question. Hein. L'exemple que je vais donner. Yves va prêcher sur des thèmes bien précis pendant des années et des années et des années. Et on entend ces prédications. On entend. Mais on va persister dans le fait de non, je sais, mais je ne vais pas le faire. Je sais que je dois changer, mais je ne vais pas changer. Écoutez bien. Et puis vous avez une personne pour qui vous avez une certaine estime, un certain. Et puis cette personne-là, par contre, quand elle va vous le dire, alors là, vous allez changer. Alors la question, c'est ça. Par qui sommes-nous influencés? Par celui qui distribue la parole? Ou par Dieu lui-même? Et ça, ce que je vous raconte, il y a des cas, je ne vais pas donner les noms, mais il y a des cas, véritablement, où ça a été ça. Pendant des années, ils ont entendu des choses. Qu'il va prêcher. Ils ont même eu ça dans les cours de baptême. Ils n'ont jamais bougé. Mais quelqu'un d'autre est venu, a dit, et là, ça y est, ils ont dit, ah ouais, c'est... Donc, il ne faut pas être comme ça. Peu importe le prédicateur, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est savoir si c'est vraiment Dieu qui parle ou pas. Et à partir de ce moment-là, on doit changer d'attitude. Alléluia. C'était le dernier point que je voulais partager avec vous sur ça. J'aurais pu développer d'autres choses, mais je crois que c'est vraiment ça que je devais vous dire ce matin. Parce que le problème, lorsque l'on reste comme ça dans des positions, Éphésiens 4:30 qui va nous dire « N'attristez pas le Saint-Esprit ». N'attristez pas le Saint-Esprit. Et ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que d'attrister le... Je dis franchement, c'est lui qui... Il est en nous. La Bible dirait que nous sommes sommes-nous pas le temple du Saint-Esprit? Alléluia. On ne peut pas faire n'importe quoi de nos corps, on ne peut pas faire n'importe quoi de nos membres. Yves avait prêché sur ça, que offrons nos membres comme un sacrifice pour Dieu. Offrons nos membres, tous nos membres. Tous, que ce soit nos mains, que ce soit nos yeux, que ce soit nos oreilles. Et quand il va dire ça, j'ai regardé un peu comment l'apôtre Paul a construit ça. Juste avant de dire n'attristez pas le Saint-Esprit, il va dénoncer quoi? Il va dire de ne plus mentir. Il va dire de ne pas nous coucher sur notre colère. Il va nous dire de ne pas donner d'accès au diable. Il va nous dire de ne pas dérober, de ne plus dérober quoi que ce soit. Et il va nous dire de ne dire aucune mauvaise parole. Après, il va dire n'attristez pas le Saint-Esprit. Et là, ce n'est pas terminé. Il va dire que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie et toute espèce de méchanceté ne soit plus au milieu de nous. Qu'on puisse renoncer à toutes ces choses. Parce que ces choses-là attristent le Saint-Esprit. Quand nous avons des mauvaises positions et qu'on ne s'en repent pas, ça attriste le Saint-Esprit. Dès qu'on se repent, c'est lavé, c'est terminé, et ce n'est pas Jésus qui va vous rappeler ce que... pas lui qui va dire « Oh, pop, pop, pop ». Tu as demandé pardon, c'est pas lui qui va te rappeler ça. Le diable va le faire. Le diable va le faire. Il va dire, t'as oublié comment t'étais? T'as oublié ce qui s'est passé ce matin? T'as oublié ta réaction là?
Ah, ça, c'est le diable. Et ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a pas que le diable, et des fois, nous-mêmes, nous agissons comme ça. Il y a des personnes qui vont venir, qui vont demander pardon, et nous, on va faire quoi? On va leur rappeler à chaque fois. Dès qu'il y a une altercation, on va faire quoi? On va leur rappeler. On va leur rappeler. Franchement, quand on agit comme ça, on ne fait ni plus ni moins que ce que le diable fait avec nous. On ne fait ni plus ni moins que ce que le diable fait avec nous. On va rappeler. Mais c'est dans le but de... Il faut avouer, quand on fait des choses comme ça, c'est dans le but de faire du mal. Hein. C'est pas dans le but de... Eh ben oui. Je vais très courtement, vous le lirez, vous relirez, parce que j'ai prêché là-dessus aussi, j'ai vu en juillet, sur l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Vous savez, des fois, hier, on en parlait au cours du partage avec les jeunes. Je disais des fois, soit on va mettre un barème à la baisse, soit le barème de Dieu, on va le rabaisser, on va dire, oh ben non, ça c'est pas grave, c'est un petit truc. De toute manière, il y a quelque chose qui me vient, voilà. Plus vous allez rechercher l'intimité avec le Saint-Esprit, et plus il va vous montrer des choses aussi dans votre vie. Ah tiens, tel détail. Et des choses qu'on n'avait pas vues avant. Mais lorsque tu les vois, eh bien, il faut se repentir. Parce que quand tu n'es pas au courant, tu n'es pas au courant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un péché pour autant. Tu dois demander pardon. Mais tu n'étais pas au courant, donc c'était inconsciemment. Mais quand tu es au courant et que tu continues comme ça, là, tu es conscient es conscient de ce que tu fais. Tu es conscient que ce n'est pas agréable. Mais plus vous allez rechercher cette intimité avec le Saint-Esprit, et plus il va vous montrer dans votre vie les choses. Tiens, tu vois, tel détail. Ah, j'avais pas vu, tel détail, il va montrer. Mais dans le but de quoi? Qu'on puisse aller de gloire en gloire et qu'on puisse être de plus en plus proche de lui. Qu'on puisse le découvrir de plus en plus. C'est ça, moi je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant. Et c'est pour ça que je trouve que c'est là que ça change tout avec la religion. C'est que c'est quelque chose de vivant. C'est une relation. C'est vraiment une relation où Dieu va nous guider, va nous parler, va nous diriger, va nous aider. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Et dans 1 Samuel 15, je prendrai 1 Samuel 15, 20, 21, vous savez que c'est avec Amalek, où il va dire, ben, tout sera dévoué par interdit, vous détruirez tout, vous garderez rien. Ça, c'est le barème de Dieu. Là, on pourrait dire ça comme ça, c'est le barème de Dieu. Dieu a dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que Saül va dire? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Sauf qu'il avait gardé des choses de côté. Et pourtant, lui, il dit, j'ai bien suivi. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, oh le peuple, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Alors, ça c'est fou. Et c'est là où vraiment je veux attirer notre attention. C'est que Saül savait très bien ce qu'il fallait faire. C'était lui le roi. C'était lui l'autorité qui avait été mise en place pour guider le peuple. Bien sûr, il y avait le prophète, il y avait Samuel qui était là, qui donnait les directives, qui donnait tout ça. Saül consultait Samuel régulièrement pour savoir ce qu'il fallait faire, comment. Mais là, il va dire, mais le peuple. Mais lui, il savait très bien ce qu'il fallait faire. Mais il a dit, mais le peuple. C'est comme si je vous disais, avec Adam et Ève, Adam a dit quoi? Il dit, mais c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Quand ils ont péché. Il a dit, mais c'est la femme que tu as... Mais lui aussi était au courant. Hein? Lui aussi était au courant. Il aurait pu dire, non, j'en prends pas parce que Dieu a dit non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il en a pris aussi. Il a pris du fruit qui était interdit par Dieu, que Dieu avait... Donc, tout ça pour dire quoi? Que nous devons avoir véritablement, je sais que je l'ai dit la semaine dernière, la crainte de Dieu. Et pas la crainte de qui que ce soit. On ne doit pas balancer
la faute. Oui, mais si j'ai réagi comme ça, c'est parce que lui, c'est sûr qu'il y a des choses humainement, on peut comprendre. Mais on ne doit pas répondre par. On peut pas, comment tu as dit hier, Yves, le mot conforter. Conforter les personnes dans des mauvaises positions. C'est impossible. Sinon, là, on fait quelque chose de contraire à ce que la Bible dit. Mais on doit dire, oui, c'est vrai que par rapport à ça. Mais là, j'ai ma responsabilité. Dans ma manière de réaction, nous avons une responsabilité. Hein. La manière dont vous réagissez. C'est nous les responsables. C'est nous les responsables. Ça, c'est important de le savoir. Et c'est vrai que des fois, on est dans des... C'est vrai que des fois, c'est dur. Au purée, il y a la chair qui revient au galop, qui vient comme un taureau enragé, je dirais. Tant la colère peut monter, tant toutes ces choses peuvent monter. Mais non. On doit décider, c'est ça. C'est une question de décision. On doit décider, non. L'autre agit comme ça, moi, je n'agirai pas comme ça. Moi, je ne rendrai pas l'appareil. Et des fois, ça oblige un combat intérieur qui est grand. Mais on a la victoire en Jésus-Christ. Des fois, on va dire quoi? On va dire au Seigneur, on va dire, mais tu connais, tu sais, c'est mon caractère, je suis comme ça. Franchement, j'étais le premier à dire ça. Je dis, mais Seigneur, je suis comme ça, c'est ma nature. Oui, certes, mais on est appelé à changer. Je suis appelé à changer encore. Vous êtes appelé à changer. Donc on ne doit pas trouver cette excuse. Oui, mais je suis comme ça. Oui, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours été comme ça. Non. Maintenant, je veux fonctionner comme le Seigneur me dit. Je veux écouter. Je ne veux pas mettre un... Vous savez, moi, je vais parler du barème à la hausse. Et certaines personnes, quand je venais à l'église, j'étais jeune converti. Et je venais à l'église et j'avais un pull Mickey que j'affectionnais tout particulièrement. Et un jour, on m'a dit, mais tu sais que là, c'est pas bon de porter ça et tout. Tu étais en train de pécher, Un jour, on m'a dit, pareil, on m'a dit pour ma casquette. J'avais une casquette, on m'a dit, mais si tu portes une casquette, là, dans l'église, ton intimité avec le Seigneur, ça va. Vous imaginez un peu les paroles. Pour ça, quand je parle de paroles, je sais de quoi je parle. Hein. Je sais de quoi je parle. Qu'on me dise que je rentre avec ma casquette dans le lieu et qu'on me dise que ce ne soit pas poli, par mesure de politesse, je l'enlève. D'accord. Mais de là à dire que ça va avoir un impact sur ma relation avec Dieu, qu'on me fait comprendre que c'est comme si je péchais, ah non. Non. C'est terrible de dire des choses comme ça. C'est pour ça que je dis, il y a un barème. Soit le barème, on va faire même plus dire que ce que la parole de Dieu dit, ou soit on va faire dire moins que ce que Dieu dit. Et c'est là le danger. Il faut être équilibré. Ce que Dieu dit, on ne lui fait pas dire ce qu'il ne veut pas dire, et on rajoute ni plus ni moins. On rajoute rien, pas même un iota. Ce qu'il a dit, il a dit. Mais on ne va pas aller extrapoler. Ou ni diminuer. Ni diminuer. Et vous savez, l'observation de sa parole, ça c'est un... j'ai pas donné ça, je vous avais dit que j'allais donner le verset clé. Alors 1 Jean 5, 4, à partir du verset 4. Vous reméditerez ça, mais moi j'aime bien quand je suis dans le combat, quand j'ai des luttes, c'est ce verset que j'aime réciter. Il y en a d'autres, mais celui-là j'aime particulièrement le proclamer. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Première question, est-ce que vous croyez que vous êtes né de Dieu? Je n'ai pas entendu beaucoup de... Est-ce que vous êtes né de Dieu? Alléluia! Alléluia! Grâce à qui? Grâce à Jésus. À partir du moment où on lui a dit oui, ça nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous étions ses créatures, sa création, mais désormais nous sommes ses enfants. À partir du moment où on accepte Jésus dans nos vies, on s'est repenti. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Donc là déjà on valide la première case. C'est bon. La première case est validée. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le monde, toutes ses convoitises, toutes les choses qui est l'esprit de ce monde. On ne parle pas de la Terre, de la planète bleue.
mais on parle de l'esprit de ce monde, comme son fonctionnement. C'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est-à-dire, notre foi, elle est basée sur ce que Jésus est, le Fils de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, en ce qu'il a dit, qu'il est sans péché, qu'il a vaincu la mort elle-même, qu'il a vaincu le péché. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Et en ce qu'il a fait, il s'est donné pour nous. Si vous croyez fermement, si vous adhérez fermement à cela, et que quand vous allez proclamer, peu importe ce que vous vivez, dans vos difficultés, vous allez proclamer la parole de Dieu, alors là, vous ne serez pas un adversaire plus redoutable par rapport au diable. Hein. Vous serez un adversaire redoutable, parce que vous n'allez pas vous laisser, vous allez dire, non, mon Dieu dit, mon Seigneur dit, et on va proclamer ça sur nos vies. On va proclamer ça sur nos foyers. On va proclamer ça sur l'Église. Et là, on est plus que vainqueurs. On ne comprend pas toutes les situations qu'on vit. Mais si on s'appuie sur la parole de Dieu, on va être plus que vainqueurs. Amen. C'est là qu'il sera dit dans 1 Samuel 15, et je vais clôturer comme ça, 1 Samuel 15, 22-23, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Je ne vais pas plus développer que ça, je ne vais pas tout développer, je pourrais dire d'autres choses, mais je vais simplement réagir à ça. Donc, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Waouh! Ça, c'est terrible, ça. Et la résistance. Ça, c'est surtout sur ça, là, quand je lis ça, c'est ça qui sait. Et la résistance ne l'est pas moins. C'est-à-dire, tu sais ce que tu dois faire, mais tu vas résister. Mais tu vas résister. Tu vas dire, non, je ne bouge pas de ma suite. Je ne bouge pas comme ça. Ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Les téraphins. Donc nous ne soyons pas de cette catégorie où on est dans la désobéissance ou la résistance. Parce que je crois que si vous êtes là, si nous sommes là, on veut être plus proche de Jésus, on veut lui être agréable, on veut lui plaire, on veut lui ressembler de plus en plus. Alors nous, c'est ça qui est merveilleux. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et pourtant, à cette époque-là, les sacrifices, c'était quelque chose. Hein. Il y avait l'expiation des péchés, il y avait pour rendre grâce. Il y avait, il me semble, pour la culpabilité, même des sacrifices, la culpabilité, etc. Il y avait plein. Si vous lisez les Lévitiques, vous allez découvrir plein de choses au niveau des sacrifices, avec toutes sortes d'animaux. C'est vraiment très intéressant. Alléluia, on peut se lever? Et je vais prier comme ça. Prier de la manière suivante. Ok, super. Nickel. Bon timing. Alors pareil, je vais prier, je vous ferai passer comme ça. Mais en même temps, quand vous passez, il y a Yves. Comme ça, vous lui dites pour les dimanches qui vont suivre, d'accord? Super, merci à vous. Parce que ça nous aide. Ça, franchement, ça nous aide. Saint-Esprit, merci pour toutes ces paroles que tu nous as données encore ce matin, des choses que nous savons, mais que nous avons besoin de réentendre et de vraiment appliquer dans nos vies. Alors, Saint-Esprit, je te prie pour tout à chacun, vraiment, que tu puisses faire de ton peuple et de nous tous vraiment des vases magnifiques. Des vases qui vont se laisser je dirais, façonner par toi, par ta parole, qui ne vont pas chercher à diminuer ta parole ou même aller trop loin par rapport à ta parole, mais qui vont être vraiment des disciples équilibrés. Personnes équilibrées et remplies de foi, remplies de zèle. Saint-Esprit, je te prie pour toutes les difficultés que chacun peut rencontrer dans sa vie, les tentations, les épreuves qu'il y a, les
les embûches qu'il y a sur notre route. Vraiment, je te prie pour que tu puisses fortifier tout à chacun. Je te prie vraiment pour que tu fasses de nous vraiment des chrétiens spirituels qui allons agir par ta parole, vraiment qui allons marcher dans l'esprit, qui allons laisser ta parole guider nos pas. Et tu vois nos difficultés vis-à-vis de cela. Tu vois dans notre cœur combien des fois c'est difficile. Tu vois dans nos pensées combien c'est difficile. Je veux proclamer ce matin avec toute l'Église que toute pensée, toute hauteur, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ maintenant soit brisé. Et que chacune de nos pensées maintenant soit rendue captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, dans le nom tout-puissant de Jésus. Saint-Esprit, vraiment donne la capacité, si certains ont besoin de maîtrise au niveau de la langue, si certains ont besoin d'autres choses, des fruits de l'Esprit, donne-leur. Parce que nous avons la ferme assurance que lorsque tu dis ça dans ta parole, tu dis que nous, en tant que pères humains avec nos enfants, lorsqu'ils vont nous demander quelque chose de bon, nous n'allons pas leur donner quelque chose de mauvais. Alors toi, à plus forte raison, toi qui es notre Père Céleste, nous croyons que tu ne vas pas nous donner des scorpions, tu ne vas pas nous donner des serpents, tu ne vas pas nous donner ce venin mortel, mais tu vas nous donner ce qui est bon pour nous, ce qui va nous aider dans notre vie de tous les jours. Seigneur, qu'à travers l'épreuve, Seigneur, je prie pour que tu puisses façonner tout à chacun, comme moi tu m'as façonné, et comme tu continues à me façonner dans les épreuves que j'ai, dans les difficultés que j'ai. Mais Seigneur, c'est alors que lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts, parce que c'est par ta grâce que nous continuons de marcher, c'est par ta force, par ta capacité que nous continuons aujourd'hui. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, pardonne-nous nos péchés, viens nous purifier par ton sang. Et nous croyons que toi, tu nous rends libres. La dette, toute chose qui nous condamnait encore, il n'y a plus de condamnation parce que ton sang l'a effacé. Ton sang efface nos fautes. Alors vraiment, merci Jésus. Merci dans ton nom tout-puissant, Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on va faire rangée par rangée. Du coup, de toute façon, vous, la louange, vous êtes là encore tout à l'heure. Donc, vous pourrez dire ça à Yves après. Alors, première rangée, Missa, Hélène, Nini. Est-ce que je peux te dire tout à l'heure fin d'après-midi